Yorana le Fénois, bienvenue sur Tahiti Vibes. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier festival des Jeux du Fénois, les 22 et 23 novembre dans les jardins du parc Paofei. Yorana Swazik. Bonjour. Yorana Rodrigue. Yorana. Honneur aux femmes, Swazik. Qui es-tu ? Je suis Swazik, directrice de l'association La Guilde des Aventuriers. C'est une association qui s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire et de bienveillance. Et nous accueillons les enfants, les ados. Fut un temps les adultes aussi, mais cette activité après le Covid est en pause. Donc en fait, la Guilde des Aventuriers, c'est un endroit où on peut jouer à des jeux de société, c'est ça ? Entre autres, oui. Nous pouvons jouer à des jeux de société. Nous avons plus de 600 jeux de société à la Guilde des Aventuriers. Et nous accueillons des enfants, des adolescents autour de stages multi-activités durant les vacances. Et on fait du PE scolaire, de l'aide aux devoirs, accompagnement aux devoirs, etc. en fait. D'accord. Et comment, par le jeu, tu arrives à amener une pédagogie ou... Le jeu, en fait, c'est un outil d'éducation, éducatif, culturel. C'est un outil de pédagogie aussi. Donc, nous abordons énormément de choses de la vie par le jeu, en fait, que ce soit le jeu de société, les jeux de plein air, les jeux sportifs aussi. Et c'est ce que nous transmettons aux enfants, aux adolescents et aux adultes aussi, en fait. D'accord, dans un jeu de société, alors pratiquement, comment tu fais passer des valeurs aux enfants ? Ça va dépendre du type de jeu. Il y a des jeux de coopération, par exemple, lorsqu'on veut travailler sur la coopération, la cohésion avec les enfants et les adolescents, on va chercher des jeux qui sont plus sur ce thème-là, en fait. Quel jeu, par exemple, qu'on connaît Par exemple, un gros jeu de plateau qui va être Zombicide pour les adolescents. Okay. Et les adultes. Donc là, on a une mission, on a un but commun. Il faut aller trucider les poutrer les zombies avant que les zombies aient notre peau, en fait. Pour les plus petits, si on commence à 2 ans et demi, il va avoir Little Coopération. En fait, c'est un jeu de Djeko et qui va permettre de développer un peu la coopération, prêter le jeu, attendre d'avoir un but commun, etc. en fait. D'accord. Et durant le festival, il y a des jeux de coopération, mais là, je vais laisser la parole à Rodrigue, Yorana, qui es-tu ? Eh bien, moi, c'est Rodrigue, du coup. Je suis un joueur passionné, oui. Surtout, voilà. J'ai connu la Guilde des Aventuriers surtout par le fait que c'était une association qui est animée par le jeu, donc c'est ça qui m'a intéressé, puisque en France j'ai fait beaucoup d'animations dans les grands festivals de jeux, et puis c'est ça qui nous a emmené avec Swazik à réfléchir aussi à créer un festival de jeux ici à Tahiti. Un grand événement. Voilà, exactement. Qui sort de la Guilde des Aventuriers, alors. Qui est organisé par la Guilde des Aventuriers. D'accord. Et du coup, et nous sommes tous les deux les coordinateurs de cet événement. Voilà. Ok. Ce sera 100% gratuit ? 100% gratuit, oui. Et comment ça va s'organiser dans le parc Paofei ? Alors, c'est pas seulement le parc Paofei, il y aura, donc c'est tous les jardins de Paofei, plus une salle de la Maison de la Culture où il y aura les jeux vidéo. Génial. Voilà, la salle Tohata, les jeux vidéo pendant les 2 journées. Dans tout le jardin de Paofei, il va y avoir différentes zones. Une zone au niveau du terrain de beach soccer où il y aura des sports. Okay. Donc le vendredi, ce sera l'Ultimate, c'est du frisbee. Donc il y a l'association d'Ultimate de Papeete qui va animer ça. Le samedi matin, ce sera le beach tennis. Donc pareil, l'association de beach tennis qui va animer toute la matinée du. C'est la même qui a joué là ce week-end là. Voilà, il y avait l'Open de beach tennis, c'est exactement le même association qui va animer ça. Et l'après-midi, l'association de beach volley, donc je suis le vice-président. Génial. Donc du coup, on va animer le samedi après-midi du beach volley pour tout le monde. Voilà, c'est en mode découverte, c'est vraiment ouvert à tous. Tout le monde peut venir. Il y aura plusieurs terrains et puis voilà. Donc ça, c'est pour le sport. Côté sport, il y aura aussi le Tuaro Maori animé. C'est les jeux polynésiens, les jeux traditionnels polynésiens, qui seront animés par un éducateur qui est à fond là-dedans en ce moment, qui essaie de remettre au goût du jour au niveau de toutes les écoles de Punauia, de D'accord. Papeete. Donc on va porter des pierres. Voilà, lever de pierres, porter des fruits, tirage à la corde, etc. Ok. Voilà. Donc lui, il sera là aussi les 2 jours pour animer
pareil pour les enfants, pour les adultes. Voilà, au niveau de la zone centrale herbeuse du jardin de Paofeil, juste à côté de là où il y a le cinéma de plein air normalement. D'accord. Sur cette grande zone herbeuse où il y a le cinéma de plein air, là, ça va être des activités comme le bubble foot, laser game d'extérieur. Le bubble foot, c'est Bubble quoi? foot, c'est du foot où on est enfermé dans une énorme bulle gonflable et D'accord. on se fonce dessus les uns les autres tout en essayant de marquer un but. Super. Voilà. Voilà, il y aura du laser game d'extérieur, il y aura de la Battle Arena, c'est des confrontations de tir à l'arc où le bout du est en mousse. voilà, le bout est en mousse, Oui. donc le but C'est voilà, pas la ventouse. le but c'est de se toucher avec des flèches en mousse. Il y aura aussi donc sous les grands farets du jardin de Paofeil, Oui. sous un faret le samedi après-midi, il y aura de la réalité virtuelle. Et sous l'autre faret, il y aura la fédération d'aviron qui sera là avec des rameurs électroniques qui sont en fait connectés à des télés pour faire des courses simuler des courses de VA en fait. Mais ça va être hyper moderne tout voilà. ça. Donc ça c'est C'est sous les génial. farets et après le fil rouge de notre événement, ça va être les jeux de société. Et les jeux de société, ce sera en zone vraiment au niveau du rond-point Ok. en face de Wonderland. Et donc là, il y aura des grands chapiteaux qui seront mis en place et il y aura du coup l'animation, des animations de jeux de société, des tournois, une zone avec des jeux de société, des jeux plus pour enfants. Quel type de jeu alors à peu près qu'on connaît? Alors que vous connaissez justement le but, Le c'était de faire Monopoly, non, justement. les échecs. Non. Alors il y aura des échecs, oui. Oui, forcément. Animés par donc une animatrice d'échecs qui sera là et qui proposera ça. Mais justement, le but était de faire découvrir des nouveaux jeux. Donc D'accord. on a fait venir, on a un partenariat avec BlackRock, qui est une grosse maison de production de jeux, une des 3 plus grosses maisons de production de jeux en France. D'accord. Et on a un partenariat avec eux. Ils nous ont fait venir des jeux ici, près de 200 jeux. Super. Voilà, et le but, ça va être de faire découvrir des nouveaux jeux. Alors, il y en a qui sont déjà sur le territoire, mais la plupart, ce sont des tout nouveaux jeux. Voilà, animés par les associations de jeux locales et animés aussi par des créateurs de jeux locaux. Donc, il y a aussi Super. des jeux créés ici qui vont être présentés en tournoi et en animation. Quels jeux locaux vont être présents? Alors, en jeux locaux, peut-être je peux laisser la parole à Swazik. Et il y a Tahiti Zombie en fait que Ah vous bon, connaissez encore bien. les zombies? Ouais, là encore les zombies. Ça plaît alors? Oui, mais Ça plaît beaucoup aux jeunes. c'est 3 potes qui ont créé ce jeu-là en fait et D'accord. ils ont très bien travaillé sur les règles du jeu et mais même sur le design tout ça. C'était un infographiste dans leur trinôme et il est sorti il y a maintenant 3-4 ans en fait ce jeu-là. D'accord. Donc il est très connu auprès des jeunes et des adultes. Il y a un nouveau jeu qui va sortir. Objectif Théopo. Ouais, Objectif Kyopo qui va sortir au mois de novembre en fait. On Donc, va il- surfer. Voilà. Exactement. Mais comment ils font ça? Il est très beau aussi au niveau du design, un jeu très sympathique. Il y C'est a un jeu de plateau? un Oui. jeu de plateau, oui. D'accord. Un jeu de plateau. Tahiti Zombie, c'est vraiment un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Il y a aussi un couple qui a créé des des échecs tahitiennes en fait. Oh, génial. Et le jeu, il est magnifique aussi. C'est en 3D, donc ils ont rajouté d'autres règles et tout ça. Donc c'est un jeu à découvrir aussi en fait. Il y aura aussi une dame Virginie qui a créé Petit Tahiti. Tipeee Tahiti. C'est comme le double en fait, Oui. mais avec des motifs Polynésiens, polynésiens, etc. En super. fait. Il y a un couple qui vient de Bora Bora qui a créé aussi des jeux pour les tout petits comme les Memory, les Loto, mais c'est sur les fonds sous-marins en fait. Donc il y a des super. magnifiques photos qui ont été prises et donc il y a les noms des poissons et c'est des jeux qui sont magnifiques aussi pour les tout petits. Ça s'appelle Natura Family. Natura Family et il y a Taiki qui a créé un jeu. Atalora. Et donc, c'est quoi il est- ce jeu? Parce que je l'ai vu passer, mais j'ai pas bien compris. Bon, Ata, rire, roi fort, c'est ça ou... Voilà, et en fait, ça va être, c'est une sorte de blanc manger coco. Je sais pas si tu as déjà joué, mais Et jamais. c'est un jeu de cartes où il va falloir proposer il va y avoir un début de phrase, il va falloir proposer une réponse la plus drôle possible avec des exemples que tu vas avoir dans les mains. D'accord. Proposer une carte, il faut que le but c'est de faire rire le maximum de Eh oui. gens et que les gens sélectionnent ta réponse en fait. Génial. Voilà, donc sachant que lui, il l'a mis à la sauce polynésienne avec plein d'exemples de choses très locales. Et donc voilà, donc c'est excellent. Et puis voilà, le but c'est vraiment de faire découvrir tout ça aux Polynésiens qui n'ont pas forcément les mêmes, enfin, ils n'ont pas tous les jeux qu'on peut avoir en métropole. Donc il y a Oui. aussi ça quoi.
Sur le territoire, il y a énormément de joueurs en fait. Donc notre idée, c'était vraiment de réunir tout le monde en fait, que ce soit un événement festif, convivial en fait, que les parents et les enfants viennent ensemble aussi. Et oui. Là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas que pour les enfants en fait. C'est vraiment pour tout âge. La famille. Et notamment, oui, voilà en fait. Et notamment la famille, les ados, les adultes, etc. en fait. Il y a beaucoup de jeux surtout pour les adultes et les jeunes. Hein. Donc il y a énormément de jeux et les tournois animés sont plus pour les adultes. Et il y a beaucoup de lots à gagner. Donc l'événement est entièrement gratuit et il y a en plus de ça plein de lots à gagner. Donc, Et quels seront les horaires alors les 22 et 23 novembre? Le vendredi, ça sera de 13h à 18h. Ensuite, il y a possibilité de poursuivre la soirée au bar Wonderland, le bar jeu Wonderland. Mm-hmm. Et puis au CJA avec l'association Tiki Ludique. CGA de Faraouté, étant donné que là, les jeux qui vont être au Jardin de Paofaye, c'est des jeux qui sont accessibles à tout le monde. Ça se joue rapidement, c'est familial. Et Tiki Ludique là va proposer plus des jeux de rôle et des gros jeux de plateau. Il va y avoir des tournois de Dune par exemple en fait. Donc là, c'est vraiment plus les experts. Et il y aura des jeux aussi de coopératifs comme Nemesis. C'est un gros jeu de plateau. T'es dans l'espace, T'es dans un vaisseau spatial et tu te fais attaquer par des aliens. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment pour les gros joueurs de jeux. Donc voilà. Ensuite, le samedi, en fait, c'est de 8h à 18h. Et le soir, il y a possibilité de continuer au Wonderland et puis au CGA aussi, en fait. Ok. Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter? Oui, nous recherchons un partenaire alimentation pour nourrir nos gentils bénévoles. Nous comptons environ 150 bénévoles pour animer ces 2 jours. Et il faut les nourrir. Mais oui, bien sûr. C'est important. Les nourrir, les faire boire aussi, en fait. Donc, nous cherchons réellement un partenaire autour de l'alimentation. De plus, on voulait remercier aussi Air Tahiti Nuit qui nous a offert le fret. Grâce à Air Tahiti Nuit, nous avons eu le fret gratuit. De 100 jeux. Donc, comme disait Rodrigue, BlackRock nous a offert plus de 160 jeux. Donc il fallait les faire venir ces jeux-là. Nous remercions aussi les CMA qui sont un partenaire aussi et qui nous aident vraiment sur l'organisation entre autres grâce aux animateurs aussi en fait. Puis la ville de Papeete et le pays. La ville de Papeete, pour les subventions aussi. Voilà, pour les subventions, la ville de Papeete nous met à disposition les tables, les chaises, et grâce à eux, nous avons une subvention. Nous sommes soutenus par le ministre Jeunesse et Sport, et nous avons pu monter des dossiers de subvention. Donc, grâce à eux, nous pouvons faire le festival gratuit. Totalement gratuit et accessible à tout le monde, ainsi que Super. l'État en fait, le commissariat aussi en fait. Donc merci à tous ces partenaires en fait. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir présenté tout ça. Et puis venez nombreux les 22 et 23 novembre au Parc Paofaye. Cette interview est disponible sur la page Facebook et la chaîne YouTube Hiti FM. Nana Swazik, Nana Rodrigue. Nana.